What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. We have the Joueur de Grenier. That's a dude who plays games in his attic. Player of the attic. Joueur de Grenier. He's going to do simulation games. Some are fun, and some are horrible. But he only does the horrible games, right? So let's go. Let's check it out. What could this be about? Un, deux, trois, quatre. Asterix. Yeah, but back in the day, they were amazing games. Salut tout le monde, ce mois-ci, j'ai pas envie de faire un gros test de jeux pourris, je veux dire après tout, c'est le mois de Noël, c'est le mois où on va se retaper la 600e rediffusion d'Astérix chez le Breton sur M6, c'est le mois où on va se retaper tous les films avec Whoopi Goldberg qui repart dans le passé pour sauver l'esprit de Noël, et j'ai envie de rentrer chez moi pour voir ça. Donc ben voilà, comme on n'aura pas le temps de faire un gros truc, on va plutôt jouer à destin et changer de vie. Bon, mais c'est à qui là? C'est à Dorian? Non, Dorian, c'est le fil rouge de cette émission. Parce qu'il est tombé sur la case pour devenir routier il y a 2 heures, donc ça fait 2 heures qu'il joue à Euro Truck Simulator. Ça va bien, Dorian? Hey, at least it looks more or less good. But I've played these games. I never understood it. Okay. Eh oui, ok. Maintenant quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais rien. Tu conduis. Tu conduis. Et tu conduis. Et tu conduis. And then I say to myself, you know what? Let me have some fun. Let me have a little road rage and destroy everything in my way. But these games never allowed you to do that. You kind of just bounced off the wall. You bounced off a car. Nobody got damaged. Very upsetting. I wanted chaos, you know, smashing into a car, fire blowing up, everybody dying, like complete disaster. And you can't do it with these games. That's why they were boring. That's why they sucked. Il est parti d'où? De Lyon. Et il va où? À Paris. Oui. Oh, this. I love this guy. I love this guy. Holy shit, they're playing Life, the game of life. What do they call it? Destin? Destin? C'est le jeu de la vie. C'est vie. Life. Anyway. Bon, bah c'est à moi. Ah, mais t'as triché là, t'as dépassé d'une case en 3 et tu tapes tous les sous de la banque. Et écoutez, monsieur Seb, qu'est-ce que je devais faire, hein? Qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je devais laisser cet argent être pris par des jeunes qui chantent du rap islamiste? Et t'es en train de me prendre pour un con. Mais t'as raison! Je suis devenu un homme politique! Geopolitical Simulator 2 Rulers of Nation est un jeu sorti en 2010 développé par les Français d'Eversim. Alors, ce jeu est honnêtement plein de bonnes idées, mais gérer une simulation géopolitique, ça demande de prendre en compte tellement de paramètres que c'est impossible de faire un truc parfait. Et c'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on aboutit à des situations qui sont absolument fantastiques. Alors, maintenant, avec tous les patchs qui sont sortis, le jeu est quand même un peu plus jouable qu'avant, hein, puisque dans mes premières parties, j'avais été chassé du pouvoir, par exemple, parce que j'avais augmenté l'âge de la retraite de 1 an, je crois. Et du coup, il y avait 60 millions de personnes dans les rues. 60 millions, hein, et 60 millions selon la police, hein, pas selon la CGT. Hein. Ce qui est pas mal, hein, vous avouerez, parce que ça veut dire que tout le monde était dans la rue en train de manifester, hein, les vieux dans le coma, les enfants dans les écoles, les bébés qui venaient juste de naître, tout le monde était dans la rue en train de manifester. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que tu peux jouer et diriger ton pays un peu avec la politique que tu veux. Hein. Tu peux faire comme DSK. Hein. Ça va pas, non? Messieurs, ça tire. Tu peux faire comme Bayrou.
Oui, là, l'écran est éteint. Tu peux faire comme George W. Bush. Là, j'ai envahi l'Andorre parce que j'ai donné les preuves à l'ONU que l'Andorre représentait un danger pour la sécurité internationale. Donc, le jeu a été fait en 2010, c'est pour ça qu'on commence avec un Sarkozy à 50% de popularité, ce qui est déjà quelque part un bug en soi, et nous voilà aux commandes de la France qui possède un chômage élevé et un fort déficit. Et là, je sais pas si c'est un bug du jeu ou si c'est extrêmement réaliste, mais en gros... Dès que je fais le moindre truc, il y a des manifs partout, il y a des voitures qui brûlent dans toutes les villes, le pays entier est en grève et la presse entière me vomit dessus. Le but de ce jeu, c'est simplement de bien gérer son pays, le budget, le déficit, le chômage, les relations internationales, et toujours de maintenir sa cote de popularité le plus haut possible, ce qui est quasiment impossible puisque la moindre action entraîne des conséquences complètement disproportionnées. Je veux dire, je prends une décision à 2h du matin, à 3h... Attends. Séquence complètement disproportionnée. Je veux dire, je prends une décision à 2h du matin, à 3h, il y a 800 000 personnes dans les rues. Comment ils font ça? Et là, de toute façon, j'ai dit aux camarades, moi je n'ai rien à branler parce que... Le lave signal. Oh, the bat signal? Rêve ma belle. Une autre partie importante de ce jeu, c'est de gérer son agenda de rendez-vous. C'est d'ailleurs une partie amusante du jeu, puisque dans ce jeu, en fait, vous pouvez rencontrer tout le monde, les responsables syndicaux, les ministres, les personnalités du showbiz, etc. Et ça vous donne plusieurs options de dialogue, genre les féliciter, les envoyer chier, leur offrir un café, leur faire l'amour sauvagement sur la table. D'ailleurs, le truc marrant, c'est que vous pouvez leur proposer ça dans n'importe quel ordre. Non mais franchement, pauvre abruti, t'es vraiment la dernière des merdes, hein. Café? Nico sait faire un beau café, Nico sait faire un beau café. Enfin bref, de toute façon, ce jeu est bien trop compliqué pour réussir, donc finalement, devant la situation qui s'empire, je décide de changer de Premier ministre, qui est devenu impopulaire, et donc je choisis de remplacer François Fillon par le chef de la secte des adorateurs de Belzébuth. Mais bien sûr, nous sommes totalement en phase, c'est bien connu. Oh putain, quoi, je suis en phase avec Belzébuth, quoi, je dois vraiment jouer comme une merde. La France est dans une phase difficile, mais grâce à l'aide de Satan, nous pourrons franchir cette étape. Au passage, tant que j'y suis, j'essaye aussi de nommer aux affaires étrangères le chef de la secte extraterrestre des enfants astro de Vénus. Mais ça marche pas. C'est dommage, parce que moi, franchement, je suis sûr que ça aurait eu la classe dans les dîners avec Obama. Bonjour, je vous présente mon Premier ministre et mon ministre des Affaires étrangères. Bon, de toute façon, je suis déjà à 0% de popularité, alors bon, on revient de m'exclure de la zone euro, je vois pas pourquoi. Putain, j'ai quand même le droit d'avoir Belzébuth en Premier ministre si je veux, quoi, merde, ça va. Donc, en représailles, je décide d'envahir la Belgique, et là, il y a Jean-François Copé qui vient me demander si tout va bien. Ça va, vous? La famille, les enfants? Belzébuth, ça va, tout va bien? Bref, je suis destitué, et ma partie finit comme ça. I would never have the time to even play 10 minutes of this game. Cela dit, au moins, ça a l'avantage d'être une fin assez logique, puisque moi, il m'est arrivé quand même dans plusieurs parties que ça finisse subitement sur un truc à la con. Genre, tu fais ta vie, tout va bien, tu vas négocier un contrat en Suisse, tranquille, puis après tu vas au salon de l'agriculture pour visiter, tranquille, tu parles aux gens, tranquille, tu te fais empaler par un taureau, tranquille. What? Nicolas Sarkozy, salon de l'agriculture de Poitiers, un astronaute qui crie mort aux vaches. Death to the cows. Et je meurs encorné par un taureau. Quoi? Enfin bon, allez, basta. De toute façon, dites-vous bien que dans ce jeu, le seul moyen de ne pas perdre, c'est encore de ne pas toucher au clavier. Bon, c'est à qui de jouer? Radio l'infotrafic. 16h45, encore une légère difficulté sur la 8 en direction de Nice sur le secteur de Pourrières, 17 km après la bifurcation vers Aubagne. C'est la même chose avec Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator. Hey, you ever play that game? You'll be so happy you finally got the plane in the air, and then you're like, okay, des nuages. C'est exciting, very exciting. Un autre nuage. I don't understand the point. Je comprends rien. Je dis, oh, it looks beautiful. Quit, uninstall. C'était fini. I played for 10 minutes. Léger ralentissement sur 800 mètres. Dans les Alpes-Maritimes, sur la 8 en direction d'Aix-en-Provence. Non, je suis du côté de Montbrisson là.
Ça roule bien. J'en ai quand même pour 4-5 heures de route. Donc je risque de m'arrêter prendre un café sur une heure, dès qu'il y en aura une. Ça roule bien. Bon, mais c'est à moi là. Jouer à destin pour changer de vie. Je suis quoi là? Amis du bon goût et de la poésie, au revoir. Toilette Tycoon, sorti en 2006. Toilet Tycoon? Quoi? Ou un simulateur de l'MPP quoi. Je vous laisse admirer l'écran titre. La grande classe. Et quand tu sélectionnes un menu, ça fait prout. C'est drôle, non? Ça vient de faire prout. J'ai ma vie. Donc en gros, vous prenez le contrôle d'un WC public que vous achetez pour quelque chose comme 470 000 €. Ça fait quand même beaucoup d'argent, ouais. Et vous devrez les améliorer pour gérer votre entreprise et même faire des recherches pour améliorer vos toilettes jusqu'à devenir le roi du caca. Mais attention, parce que les recherches, c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, si vous voulez améliorer le confort de vos sièges ou la qualité de votre chasse d'eau, vous pouvez investir jusqu'à 20 000 €. Si ça marche bien, ben c'est tant mieux. Mais sinon, shit. Y'a pas à dire, hein, on est au pays de la poésie. Donc sur l'écran de vos toilettes, vous devez d'abord acheter les différentes composantes de vos toilettes. Oh, this is terrible. They really made this game? That's unbelievable that this actually existed. Wow. La chasse d'eau, le trône, le siège et le papier cul. Sachant que j'ai essayé de poser que le siège pour voir si les gens allaient faire caca par terre, mais ça n'a pas marché. Chaque composant de vos toilettes peuvent être et doivent être améliorés avec les sous que vous gagnez. C'est le but, hein. Au début, quand on commence, on a que des toilettes en céramique. C'est des toilettes de pauvres, hein. C'est des toilettes où tu payes 1 € pour couler un bronze. Mais c'est nul, les pauvres. Alors on s'améliore pour faire venir des riches. Et pour ça, on achète, par exemple, des chiottes en or. Ou encore mieux, des chiottes en émeraude. Parce que les riches, ils aiment pas la céramique. Eux, ils veulent démouler leur cake dans des chiottes en émeraude. Enfin bref, et être riche, c'est aussi quand vous vous torchez le cul avec de la soie. Ou avec ça. J'ai regardé la traduction. Mink? Non, ça veut dire du vison. Le vison, c'est de la fourrure d'un animal qui ressemble à une loutre. Sérieusement, ils ont des goûts bizarres, ces riches. Eh oui. Ah, c'est froid. Ah, je me suis coupé sur les chiottes en émeraude. Ah, il y a plein de poils sur le papier, c'est dégueulasse. Vous pouvez aussi attaquer directement vos concurrents en les espionnant ou en envoyant des vandales pour casser leurs chiottes ou payer un mec pour aller vomir dans leurs toilettes afin de boucher leurs tuyaux. Wow. Holy shit. I can't believe this is real. Voilà. Je suis sûr que ça aurait mieux marché si ça avait été une mannequin russe de 17 ans. Bon. Qui l'a fait? Bon, ok, ça sera toi qui fera la blague ultra prévisible. Bon. Dis donc, ton jeu sur les toilettes, il pue un peu la merde quand même, non? Merci. Merci. En fait, il en est où le fil rouge? Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Bon, il va bien. Jouer à destin pour changer de vie. Oh my god. Train Oh oui, the train simulator. C'est la même chose. Simulator. Eh oui. Bah quoi, tu fais rien? Bah non, je simule un cheminot. Je suis en grève. Ah, sérieusement, l'épisode n'est pas fini, je tire une carte. Ambulance Simulator. Simulator, un jeu qui fait partie de la merveilleuse gamme des jeux de simulateurs allemands où tu joues à travailler. La logique du truc m'échappera toujours, je pense. Ce qui est chiant dans ces simulateurs, c'est que si vous avez joué à un GTA, vous ne pouvez pas jouer à ces jeux. Je veux dire, dès que je vois un mec marcher sur le trottoir, je me sens obligé de rentrer dedans. Bon, ok, sauf que là, ça marche pas, puisque en fait, la ville est remplie de Terminator. Tu vois, see? La ville, Terminators everywhere. This is what was the worst about these games. See? This is what I'm talking about. You want to cause damage. Because you played GTA so many years. Now you just want to kill everything on the board. And you can't do that in these games. You could not do that. Comment ça, putain? Hé! Oh, connard, je suis une ambulance! Laisse-moi la caisse tranquille! En plus, ce jeu me pète mes fantasmes de l'ambulancier qui roule à toute vitesse dans les rues en grillant tous les feux rouges pour sauver des gens. Je veux dire, ici, t'as pas le droit d'aller vite.
Regarde-moi ça, si tu cognes une voiture, tu perds des points. Si tu utilises tes loupiottes et que c'est pas autorisé, tu perds des points. Si tu grilles un feu rouge, tu perds des points. Si tu vas à 52 à l'heure alors que c'est limité à 50, tu perds des points. Putain, c'est une ambulance ou c'est la voiture de Derrick là? Honnêtement, franchement, j'ai pas vu une conduite aussi molle depuis l'attraction Autopia à Disneyland. Allez. Ouais, ça c'est... Allez, Ça c'est terrible. vert, putain, on sait, merde. Oh là là, mais je te jure quoi. Allez, papy. Oh putain. En plus, il y a des feux rouges partout dans cette ville. Regardez ça, je peux pas faire 10 mètres sans faire un feu rouge. Évidemment, je peux pas les griller, sinon je perds des points et ça fait échouer la mission. Allez, passe au vert, putain. Passe Ouais. Pff, avec ce jeu. au vert. Oh. Mais en plus, mais c'est n'importe quoi, regarde là. Je heurte un poteau à 2 km/h, je prends moins de 100. Et là, je fais un putain de tonneau et j'ai rien. Mais connerie de jeu. Et... connerie de feu rouge à la con et connerie de vieux qui conduisent à 2 à l'heure. Putain, je vous déteste. Bon, heureusement, sur certaines missions, quand même, tu as le droit d'activer la sirène. Et cette sirène, elle est fantastique. Parce que dès que tu l'actives, les gens deviennent fous autour de toi. Regardez ça et osez me dire que ce jeu a pas été codé avec le cul, franchement. Codé avec le cul. Et t'as même pas besoin d'être à côté, regarde. C'est incroyable. Regardez là, je suis sur le parking, tranquille, et je m'amuse à rendre les gens fous sur la route. Une ambulance, poussez-vous, laissez-la passer, c'est un véhicule prioritaire, poussez-vous, poussez-vous, écartez-vous de la route, vite. Oh, this is terrible. This is so bad. J'ai cru que j'allais entendre une ambulance, mais en fait c'était une face. Ah, une ambulance, poussez-vous, écartez-vous de la route. Non, j'hallucine ou quoi? J'ai cru que j'entendais une ambulance. Ah, une ambulance, poussez-vous. Faut dire que c'est marrant quand même de jouer comme un connard. Hein. Poussez-vous. Poussez-vous plus. Je suis une ambulance, respectez mon autorité. Vous savez ce qui est fou, c'est que dans tous ces simulateurs allemands, que ce soit l'ambulance, le camion Ben, la laveuse de rue, le centre du truc, c'est toujours la conduite, puisqu'on est toujours en véhicule. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours le point le plus mal fait du jeu? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je m'envole là? Pourquoi je m'envole? C'est même pas comme si je les recherchais ces bugs, j'ai juste joué 3 minutes pour arriver là. Qu'est-ce que c'est que cette bagnole qui vole? Bon, à part ça, le but du jeu c'est toujours d'aller chercher un patient, que ce soit chez lui ou à l'endroit où il a eu un accident, et de le ramener à l'hôpital. Et c'est dommage que la conduite n'influe pas sur l'état de santé du patient à l'arrière, parce que ça aurait été le seul endroit du jeu où ça aurait été logique. Parce que bon, excuse-moi, mais quand je conduis comme ça... Je vous ramène un patient, multiples fractures et hémorragie cérébrale. Quoi? Mais il avait appelé pour une appendicite. Je dois y aller. Cela dit, je dois quand même reconnaître que les mecs ils gèrent bien du trailer quand même hein, pour ces simulateurs. Je vais vous montrer le trailer de bus en câble car. C'est le trailer officiel. Les mecs qui ont fait ce trailer, c'est juste des génies pour moi. Parce qu'ils arrivent à te donner l'envie d'acheter un truc, un jeu qui est complètement chiant. D'ailleurs, le monteur il a fait un super bon boulot pour réussir à rendre ça intéressant. D'ailleurs, je mettrai le lien en dessous de la description vers la chaîne, parce que tous leurs trailers sont comme ça en fait. Bus, Handicable Car, Simulator. Dans un monde où l'homme et sa machine ne font plus qu'un. Dans un monde avec des trames, vit un homme qui va changer le destin de tout un peuple. Et cet homme, c'est vous. En 2012, Astragon et TML Studio présentent le début d'une incroyable épopée qui va changer la face de l'humanité. Commencez l'aventure extraordinaire d'un homme qui dégivre sa vitre et qui marche dans la rue. Dans le monde de Hugues. Marcher dans les rues, stalker des jeunes femmes, parler à des gens et aller trouver des trésors secrets dans des caves abandonnées, même si ça n'a aucun putain de rapport avec votre boulot. Utilisez des laveuses de voitures, des magasins, buvez du café, mettez des lunettes de soleil. T'as vu tout ce qu'on peut faire, wesh, c'est pas un jeu un peu cool quand même?
Dieu bénisse les musiques de Hans Zimmer, la seule personne qui peut rendre des parties de rugby aussi épiques qu'un combat d'Asie Avengers. Putain, mais j'ai trop envie d'y jouer du coup maintenant. C'est super chouette la musique quand même. Tu fais n'importe quoi de chiant, tu mets une bonne musique dessus, ça te motive trop. Bon, c'est à qui de jouer maintenant? Jouer un destin pour changer de vie. Strip teaser. Strip teaser. On joue à la PS3. Jouer à destin, ayez une vie pourrie. Celui d'un chauffeur qui roule toute la nuit, celui d'un politique qui se tape Martine Aubry, d'une dame pipi qui nettoie du vomi, celui d'une ambulance qui n'a jamais conduit. Jouer à destin pour changer de vie. Très bien. un autre, très bien. Très bonne vidéo. Ce gars, il est génial. Il est excellent, celui-là. Ce joueur de grenier. Oh, ambulance. Oh, God. I remember those games. That's the sad part. I remember those games. And at first, you get really excited. Oh, I get to drive an ambulance? This is going to be amazing. And then as soon as you play the game for 3 minutes, you realize, oh, shit. This game sucks. It would take about 3 minutes. And you'd be like, damn, I'm out $50. Actually, these were always like $19. They were terrible. All these simulation games, horrible, so bad. And they're still going today. I think you could still get a truck driver simulation game today in 2024. I'm almost sure of it. It's got amazing graphics. But it's the same shit. Okay. Trees. Des arbres. Traffic light. A car. Clouds. The sun. This is excellent. How much? How long? 6 hours to go. Okay. Je comprends pas. Okay, anyway. Another excellent video. Patreon. Your video is completed. Take care. Peace out. Have a good night. Bonsoir. Et à la prochaine. Et oublie jamais de rire beaucoup. It's very healthy. C'est bien pour la santé.